bonjour à tous et à toutes. Allez, je vais m'activer là parce qu'il faut que je fasse le dispositif du mois. Ça fait, il faut que je boucle le dispositif du mois. Je ne l'ai pas fait en plus le mois dernier, il faut que je le fasse là. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Ça fait 2 jours que je ne suis pas sortie de mon appartement. Hein. C'est pas sorti du tout. Je suis... Voilà ce qui me permet de faire le dispositif du mois. Ça veut dire qu'il faut que j'épluche les articles de la revue. Je les ai dit que ça fait 2 jours que je ne suis pas sortie du tout. Je n'ai même pas mis le pied, à l'extérieur, ne serait-ce pour autre chose. Voir si... non, il n'y a pas de problème. Demain, je vais regarder les dossiers. Je vais éplucher ça rapidement. Ça, c'est la revue de l'assistante sociale, hein, sur les autres travailleurs sociaux. Mais nous, on utilise l'assistante du service social pour se mettre à jour sur la législation. Et puis parce qu'en fait, on a des données chiffrées, des données, des dossiers juridiques de toutes les prestations qui apparaissent dedans. Donc, ce qui est conseillé, ce qui nous est souvent conseillé, c'est de découper cette partie-là et puis de la conserver toujours sur nous, soit dans un calepin, soit dans un agenda. Parce que quand on a des questions, notamment quel est le montant de l'allocation des adultes handicapés, qui revient souvent comme question, c'est de pouvoir trouver la réponse assez rapidement. Donc je trouve le dispositif que je vais porter les droits familiaux des couples homosexuels. Et j'ai oublié quel était le... sur un des réseaux, on m'a envoyé sur l'inceste. Il y avait une décision de jurisprudence qui a été partagée. Je vais regarder pour voir si je trouve qui avait envoyé ça. C'est une association.
La d'actualité, ça. Il faut voir la date. Ça n'empêche pas de trouver un dispositif qui peut être intéressant, mais c'est 2023, février 2023, c'est récent. Page 14. Le retrait automatique de l'autorité parentale adopté en première lecture le 9 février dernier, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la proposition de loi de la députée Isabelle Santiago qui ajoute des situations de suspension et de retrait de l'autorité parentale en cas de poursuite ou de condamnation pour violence familiale. L'article 1er du texte révise l'article 378-2 du Code civil et prévoit que l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement d'un parent sont suspendus en cas de poursuite, de mise en examen ou de condamnation, même non définitive, pour 2 infractions, agression sexuelle incestueuse ou crime commis sur la personne de son enfant. Seule une décision du juge aux affaires familiales, une décision de non-lieu du juge d'instruction ou la décision pénale peut lever cette suspension. L'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite ou d'hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur d'autres parents ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours et lorsque l'enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit. La suspension peut être levée soit par le juge aux affaires familiales, soit dans un délai de 6 mois à compter de la décision au pénal si le juge n'a pas été saisi dans ces délais. On peut considérer que c'est une avancée en tant que soi. On pourrait considérer. Vous savez, on a vu des affaires judiciaires où les enfants même montaient. Et tout le monde montait et il était compliqué de savoir où était la vérité. Le retrait, dans ce cas-là, l'affaire de trop, on est un des exemples. Le retrait de l'autorité parentale, dans ce cas-là, annule toute capacité d'un des parents à pouvoir interagir pour pouvoir rétablir la situation. Je veux dire par là que puisque en plus pendant minimum 6 mois, puisque pendant un instant, il a dit que durant minimum 6 mois, le parent ne pourra pas voir son enfant, en tout cas se voir retirer l'autorité parentale. Non, le parent qui se voit retirer l'autorité parentale se voit de fait privé de la présence de son enfant. Or, on a vu des situations où les enfants mentaient autant que les adultes. L'affaire de trop a été une affaire d'injustice pour beaucoup de personnes qui ont d'abord été condamnées. Donc,
Donc, l'autorité parentale, il faut savoir l'utiliser avec parcimonie. Et pas l'utiliser de manière systématisée. Vous savez, vous pouvez avoir des situations où vous pouvez avoir l'autre parent qui influe pour que l'enfant dise ce que l'autre parent a envie que l'enfant dise. Donc, influence ce qu'il souhaite que l'enfant dise. Donc, il y a différents contextes, différentes situations qui fait que c'est je dirais donc il y a différentes situations qui peuvent être source d'erreurs judiciaires. Voilà. Je pense avoir trouvé le sujet de mon dispositif de ce mois-ci. Le pacte qui abordera le sujet donc, de l'autorité parentale. Je n'ai pas suffisamment dans l'élément. Je vais aller chercher ici.